Bonjour mes amis taureaux, on se retrouve pour votre taroscope du mois de juillet, taroscope sentimental que nous allons débuter maintenant avec le Féri. Pour connaître déjà l'ambiance amoureuse de votre joli mois de juillet. Et tout de suite, nous avons le roi d'hiver. Alors, on vous dit de faire attention faire attention concernant les ambitions professionnelles de quelqu'un et des objectifs professionnels de quelqu'un. On vous dit que les gens parlent beaucoup et il y a beaucoup chez vous en ce moment des relations un petit peu froides et un petit peu malveillantes autour de vous. Voilà. En tout cas, faites attention aux faux semblants, mes amis taureaux. Il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui se cachent derrière un masque. Surtout au travail, les relations professionnelles ne sont pas au beau fixe a priori au mois de juillet. J'espère que vous partez en vacances et que vous allez justement ne pas être confronté à ça. En tout cas, on va continuer avec je pense, le tarot des 5 éléments. Pour votre mois de juillet, mes amis taureaux célibataires, on continue. Alors, il y en a un petit peu trop à mon goût, les amis. J'essaye de faire de la place. C'est parti. Alors, nous avons la mort. Ça continue. Alors la mort, c'est vraiment la carte du changement, la carte avec un symbole terre. C'est une arcane majeure, c'est la carte sans nom, normalement la carte numéro 13. C'est inscrit ici. Alors la mort, mes amis taureaux célibataires, ça peut signifier une période de transition, une grosse période de changement dans la vie amoureuse. Ça peut aussi annoncer la fin d'une période, le début d'une nouvelle étape, peut-être dans vos relations. En tout cas, on voit qu'il y a des nouveaux célibataires qui m'écoutent. Ça symbolise surtout la nécessité de laisser aller certaines choses du passé pour pouvoir vous renouveler, essayer de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et surtout de vous préparer à une nouvelle vie amoureuse qui va être totalement différente de l'ancienne. En tout cas, c'est un besoin de transformation personnelle. À ce que je vois, il faut vraiment vous remettre en question et surtout remettre en question certaines façons de penser ou d'agir qui vous empêchaient de vous épanouir dans une relation antérieurement. En tout cas, de manière plus générale, la mort, ça peut simplement être une carte qui fait peur, certes, mais ça peut simplement refléter une période de remise en question et des décisions importantes qui vont se présenter à vous. En tout cas, ce que je peux d'ores et déjà vous dire pour vous, mes amis célibataires taureaux, c'est que après ce mois de juillet, plus rien ne sera pareil et plus rien ne sera comme avant. Vous allez vraiment vous entrer dans une transformation profonde, en tout cas dans tous les domaines relationnels, y compris amoureux de votre vie. Voilà pour cette carte qui nous annonce le changement, mes amis taureaux. On va poursuivre la guidance avec le Béline. On va voir ce qui se passe un petit peu pour vous ce mois de juillet. Alors, j'ai la carte du voyage qui s'accroche, mais elle va tomber. Et voilà. Alors, beaucoup de départs en vacances, beaucoup de... écoutez... Aïe. Puisque vous laissez derrière vous quand même une situation qui est assez délétère, mes amis taureaux. On voit que vous partez, c'est comme j'ai vu tout à l'heure avec le roi d'hiver, on voit que vous partez en vacances en laissant derrière vous des conflits, des commérages, une situation
relationnel très tendu. On a les ennemis, on a l'héritage. C'est une relation, ce sont des relations qui sont pour certaines personnes des relations de longue date. On a vu tout à l'heure des relations de travail, mais là je vois surtout des relations de longue date avec lesquelles il va falloir couper et vous vous en éloigner très vite. Et on vous dit bien évidemment que c'est vraiment la meilleure solution que vous pouvez adopter ce mois de juillet, c'est fuir les conflits, fuir les situations difficiles. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas à l'origine des problèmes, hein. Je tiens quand même à le préciser, mes amis taureaux célibataires, que vous avez des difficultés relationnelles qui sont nombreux et vous avez préféré plutôt cette fois-ci les fuir plutôt que de les affronter. Et on vous dit que c'est une méthode qui s'avérera intelligente et adaptée aux situations. Peut-être qu'il faut laisser du temps pour que tout le monde puisse digérer. Bon. Alors on a la carte de la destinée, ça nous indique que vous allez, comme j'ai vu tout à l'heure avec la mort, vous allez vraiment vous orienter vers une nouvelle vie, mes amis taureaux, quelque chose d'assez inédit. C'est quelque chose d'inédit, de nouveau, mais c'est quelque chose qui de toute façon était prévu. Alors, on a encore la méchanceté hein, qui s'invite dans le tirage. On a la méchanceté, les ennemis. Il faut vraiment que vous fassiez le ménage, un ménage relationnel. Vous débarrasser des personnes toxiques. Essayez de vous replier et essayez, mes amis taureaux, de faire le point sur vos implications aussi dans des histoires, des petits conflits, des messes basses. Essayez de vous extirper de tout ça pour y voir plus clair. N'envenimez pas la situation, on me dit vraiment. Parce que vous allez beaucoup perdre, je vois, dans ces conflits. On a la méchanceté et l'infortune. On vous veut vraiment, entre guillemets, bon, ben, il y a beaucoup de jalousie. On vous veut vraiment du mal, mes amis taureaux célibataires. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, des ex peut-être. Et nous avons la maladie. Sur la grâce et la passion. Donc c'est ça, vous allez sûrement devoir essuyer des revers à cause de personnes qui peut-être vous avez laissé tomber. Il se peut que ce soit un ex qui ne supporte pas la séparation, qui va peut-être faire tout ce qui est en son pouvoir pour se soulager en vous attaquant tout simplement. Je vois un petit peu de conflit, de la violence, mais la seule solution a priori pour vous, mes amis taureaux, c'est de prendre vos distances. Et la fatalité, c'est un très mauvais moment à passer, mes amis taureaux, mais il va falloir prendre le taureau par les cornes justement et vous extirper de cette situation coûte que coûte, et surtout ne pas essayer d'envenimer le conflit. Voilà, donc là ce que je vois, mes amis taureaux célibataires, je parle surtout à des personnes qui viennent de se séparer, qui sont fraîchement célibataires et qui ont un ex ou une ex qui ne l'entendent pas du tout de cette oreille et qui essaye de vous faire des difficultés. Le mieux à faire, c'est de fuir. Voilà ce mois de juillet qui semble, en tout cas la transformation elle sera radicale, puisque là nous avons une histoire bel et bien terminée. Bon, on continue avec le full sentimental. C'est parti. Alors, vous allez être dérangé par la belle famille. Voilà, la belle famille essaye peut-être d'arranger les choses, des projections. Elle essaye peut-être de vous raisonner, de vous faire rentrer dans le droit chemin. On a le signe du Sagittaire qui s'invite dans le tirage.
Oui, donc on nous confirme qu'il va falloir peut-être déménager, aller faire un tour ailleurs, laisser place nette. Alors, ce mois de juillet, si vous avez des déménagements, alors la domination et la triangulaire. Alors, on voit que pour ceux des taureaux qui sont dans une situation de triangulaire, alors célibataire officiel, mais dans une triangulaire un petit peu ambiguë, vous êtes dans une position pour le moment dominante. D'accord ? Vous avez une position dominante par rapport à... j'allais dire la tierce et l'officiel. Il y a vraiment de l'amour dans cette relation. En tout cas, disons que quand l'amour baisse pour l'un, elle augmente pour l'autre. Non, ben, sachez que ça augmente pour vous. Super. Voilà, et que tous les espoirs sont permis si vous espérez peut-être... former un couple stable et viable avec cette personne, on vous dit que les espoirs sont quand même permis. Là, je parle à des taureaux qui sont concernés par une triangulaire. Attention, je ne parle pas à tout le monde, mais on a une évolution en saturation. C'est une... Vous allez mettre un ultimatum à cette personne en lui disant que vous n'entendez pas rester dans ce genre de configuration longtemps. Il s'agit vraiment pour vous de vous positionner de manière très claire et vous ne pourrez plus vous maintenir dans cette relation très longtemps si l'autre ne fait pas son choix définitif. Alors... Concernant le passé, mes amis taureaux célibataires, une relation avec qui vous avez eu beaucoup de complicité. On a le Gémeaux, on a... Ok. Et... Ok. Alors, une relation assez complice avec un Gémeaux ou un signe d'air. Et ce, depuis le printemps, c'est pas une relation qui dure depuis si longtemps que ça. Depuis peut-être le début du printemps, peut-être du début de... Ouais, je vois plutôt début d'année. Ça fait pas si longtemps. Il commence à subvenir une forme de dépendance affective entre vous, mais que du côté de l'autre, pour l'instant, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Cette personne vous laisse croire qu'il n'y a rien entre vous, mais elle est quand même très accrochée à vous et est prête à vous s'engager dans une relation avec vous, même si elle ne le montre pas pour l'instant. Alors, il y a un choix qui va s'offrir à vous, mes amis taureaux, au mois de juillet. Un choix, pourquoi? Voyons. Alors, vous aurez un choix entre plusieurs prétendants. Alors, vous allez un petit peu papillonner, mes amis taureaux. Vous ne savez pas encore vers qui vous allez définitivement vous tourner. Pour ceux qui ont plusieurs prétendants en lice à l'heure actuelle, vous êtes toujours en plein casting. Vous allez alterner entre rendez-vous, date et aventure. Voilà, vous allez beaucoup échanger sur les réseaux sociaux, mais attention puisque vous allez faire quelques déçus. Voilà, il y en a qui vont vous demander une seconde chance, mais pour le moment, mes amis, rien de bien concret va se former en juillet. Voilà, on a des cul-de-sac, on a des secondes chances qui vont être réclamées. Vous êtes vraiment au bord des cœurs, mes amis taureaux, ce mois-ci. Petite carte qui est tombée par terre et on vous dit, et ça c'est assez mineur, donc ça ne concerne vraiment pas tous les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit en mineur?
ce n'est pas très important, mais on va vous donner le message quand même. Ok. Il y a, après la grosse crise, tout va s'éclairer, on vous dit. Et vous allez devoir, une fois que vous avez pensé vos blessures, passer à autre chose. Il est temps de réagir dès aujourd'hui. Il est temps de laisser le passé au passé, mes amis taureaux, avec la carte de la mort, la carte majeure de la transformation. Il est temps de balayer un petit peu ce qu'il doit l'être. Voilà. Au moins ça a été clair. Merci mes guides. On continue la guidance avec ah oui, on va faire ça. Alors, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, le conseil de mes guides pour vous, amis taureaux célibataires, pour ce mois-ci. Quel est le conseil de mes guides pour ce mois-ci? Quand vous voudrez, hein. Voilà, merci. Alors, on vous dit complicité. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre que l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Alors, on vous dit que les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Là, on parle certainement à mes amis célibataires concernant les conflits qui sont en cours dans vos vies professionnelles, relationnelles, familiales. Essayez de cultiver la complicité, retrouver vos complices pour pouvoir vous extirper de ces situations un petit peu fâcheuses. Ce que je vois, mes amis taureaux. On va finir la guidance avec un message d'avenir. C'est parti, ici. Et on vous dit qu'un contrat va être signé au mois de juillet. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve bien évidemment bientôt. Merci pour les likes, les partages et les abonnements si cela vous a plu évidemment. Et on est parti pour des guidances un petit peu sentimentales pour le mois d'août. Et vos taroscopes à la rentrée. Merci.